Cela fait déjà plusieurs mois que les habitués de Chemray-le-Roi ont du mal à reconnaître les lieux, et pour cause. Le monastère est en train de se transformer à une impressionnante vitesse. On peut déjà voir les fondations de la future église que les paroissiens attendent avec impatience tant ils sont nombreux à se presser sur les bancs de la désormais trop petite chapelle. Une nouvelle église et donc de nouvelles cloches. Le 28 juin dernier, elles étaient fondues en présence de la communauté et de quelques amis en Normandie à Villedieu-les-Poêles. Ce 17 septembre, elles ont été baptisées à Chemray. La cérémonie est peu courante dans la France du XXIe siècle et des centaines de fidèles étaient au rendez-vous. La journée a débuté par une messe avant de se poursuivre par un déjeuner festif pendant lequel les amis des frères étaient ravis de se revoir ou de se rencontrer. Tous étaient heureux d'être là pour ce grand jour. Je connais en fait la communauté depuis très longtemps, depuis 1989. On avait rencontré un père sur les chemins du pèlerinage de Chartres. Et puis en fait on a beaucoup aussi marché sur les routes d'Europe vers des sanctuaires mariaux à Rome, dans le cadre du chapitre Saint-Jacques. Donc on s'est beaucoup attaché à la communauté et donc on essaye de venir chaque fois qu'il y a des grands événements. Et là c'en était un aujourd'hui, le baptême des cloches. C'est une étape importante. C'était une étape de croissance et puis aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, une église qui se bâtit, des cloches qui vont se hausser en haut d'un clocher, pour nous c'est vraiment une étape importante. C'est assez unique en France aujourd'hui. Je suis venu avec le frère Jean-François de ma communauté qui est le prieur. Il m'a demandé de venir avec lui pour venir ici en tant que voisin et puis aussi que religieux voisin pour assister à la cérémonie de bénédiction et de consécration des cloches. J'aime à suivre l'ensemble des initiatives de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier et Chemray-le-Roi est toujours un lieu de paix. Et dans le monde actuel, avoir trouvé des lieux de paix, savoir s'y rendre, c'est un bonheur. Le second aspect, c'est que la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, par le biais du Père Augustin-Marie Aubry, est conseillère spirituelle de notre association SOS Chrétien d'Orient. Conseillère spirituelle à plusieurs titres. Tout d'abord parce que le Père Augustin-Marie Aubry se rend très régulièrement dans nos missions. On a entendu le Père Abbé nous rappeler à quel point il était important pour la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier d'irradier, d'irriguer de la foi dominicaine et de son apostolat l'ensemble de nos activités, et en même temps parce que nous sommes une association qui grandit, qui a touché bientôt 700 volontaires au Proche-Orient, et pour cela nous avons besoin d'être orientés, conseillés, assistés spirituellement. Et c'est donc une nécessité pour nous de rendre l'appareil à une communauté religieuse qui fait autant de bien à SOS Chrétien d'Orient. Ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit, il y a des projets qui se montent, il y a des gens qui en veulent, c'est un signe d'espérance. Nous, dans notre communauté, j'étais à peine né, mais ils ont de la même manière bâti une église et consacré des cloches en 1994. Donc, je suis né en 91, donc j'étais pas vieux. Mais donc ça fait plaisir, en plus en Mayenne. Dominus vobiscum. Est ensuite venue la cérémonie tant attendue du baptême de ces 4 nouvelles cloches, Marie-Dominique, Marie-Vincent, Marie-Thomas et Marie-Catherine. Qui dit baptême dit parrain et marraine. L'un d'entre eux explique pour les autres que c'est d'abord un honneur que la communauté lui a fait. D'abord c'est un honneur que la communauté m'a fait, et je pense que ça matérialise, ça marque l'amitié, la proximité avec la communauté. Des prières méconnues, une symbolique que tous étaient apparemment heureux de découvrir, des fidèles attentifs et une communauté fière de voir avancer son gigantesque projet. Les cloches ont été bénies une à une et sont désormais prêtes à voler dans le ciel mayennais. Alors, qu'est-ce que les fidèles ont retenu de cette cérémonie exceptionnelle ? Moi, ce qui m'a frappée, c'est les oraisons. C'est la beauté des oraisons. Je n'avais jamais lu ces oraisons et j'ai trouvé qu'elles étaient très belles, qu'elles montraient vraiment l'importance des cloches dans la vie quotidienne et aussi la vie spirituelle, parce que finalement les cloches, on les entend qui sonnent les heures, parfois les quarts d'heure même. Donc c'est à la fois des éléments qui rythment notre vie humaine, mais aussi qui nous appellent à la prière pour l'angélus, pour les offices. On reconnaît une sonnerie de glas quand il y a un enterrement, quand il y a un mariage, quand il y a un baptême. On sent très bien que la sonnerie n'est pas la même. Avant la messe, il y a une sonnerie qui est plus longue. Donc c'est toute une symbolique finalement qu'on peut redécouvrir et que ces oraisons nous invitent à découvrir.
Alors moi j'étais étonné, c'est la première fois que je voyais un tel rituel et j'étais étonné qu'on mette du Saint-Crème sur les cloches. Je me disais mais non, le Saint-Crème c'est réservé aux vivants, c'est réservé aux âmes. Mais en fait c'est important, on m'a dit c'est vraiment un objet sacré puisque ça appelle à la prière. J'ai découvert ça. Et ces cloches, que représentent-elles encore pour ces Français qui avaient fait le déplacement jusqu'à Chémeray-le-Roi? Un peu à l'intermédiaire de la voix du ciel entre Dieu et nous. Comme nous l'avons écouté tout à l'heure, d'après les lectures qui ont été dites pour la bénédiction des cloches. Bon, déjà du temps de Moïse, hein, où alors avec l'Arche d'Alliance, on détruit les remparts de l'ennemi, puis uniquement avec le bruit, c'est-à-dire la voix de Dieu. Ça représente en fait la voix de Dieu et la continuité de notre pays, hein, qui j'espère dans la foi qui a été oubliée un petit peu. Nous rappeler que notre vie n'est pas uniquement d'être courbé sur le sol de cette glèbe, mais d'essayer d'élever un peu nos âmes et notre vie spirituelle, un peu comme l'Angélus autrefois, qu'on pratiquait beaucoup, qui permettait de marquer la journée, de s'arrêter et d'offrir sa journée. Ces cloches sont une manière d'image de la voix de Dieu et que voir la voix de Dieu s'épandre, réussir à progresser sur la terre de France et notamment dans l'ouest de la France, c'est toujours un bien. La seconde chose, c'est qu'elle retranscrivait une partie de l'harmonie qu'il y avait dans le ciel et notre pays a besoin d'harmonie, notre monde a besoin d'harmonie. Si la politique, internationale comme intérieure, retrouvait ce sens de l'harmonie, eh bien évidemment, nous ne pourrions qu'en vivre mieux. Le troisième aspect, il est assez simple, c'est qu'autour de moi, il y avait une jeune maman qui a fait baptiser ses enfants ici, au couvent Saint-Vincent-Ferrier. Il y avait des gens qui ont fait des retraites, etc. Et que ces cloches montrent à quel point une communauté est en train de s'assembler, et s'assemble déjà depuis longtemps, autour de ce couvent, ce qui montre qu'aujourd'hui, quand on veut ou peut, quand on travaille bien et quand on prie bien, le Seigneur nous aide et nous guide de ses lumières. Les fidèles attendent désormais avec une impatience partagée par la communauté que l'Église se dresse enfin vers le ciel et que ces cloches appellent toute la région à venir prier.